De notre côté, nous sommes dans une autre époque ce matin et nous accueillons quelqu'un que Dieu nous envoie d'outre-Atlantique. Nous accueillons Arthur Lézy. Et Arthur va nous présenter la parole de Dieu venant du livre de Zacharie. Arthur connaît bien ce prophète, il nous le fera connaître et apprécier. Merci. Alors, je vais lire le texte. Le 8e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Béréchia et petit-fils d'Iddo. L'Éternel a été très irrité contre vos ancêtres. Annonce-leur donc, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ne soyez pas comme vos ancêtres, auxquels les premiers prophètes proclamaient, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Renoncez à vos mauvaises voies, à vos mauvaises actions. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention à moi, déclare l'Éternel. Vos ancêtres, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et mes prescriptions, dont j'avais chargé mes serviteurs, les prophètes, n'ont-elles pas atteint vos ancêtres? Ils sont revenus à moi, et ils ont reconnu. L'Éternel, le Maître de l'univers, nous a traités comme il avait décidé de le faire, conformément à notre conduite et à nos agissements. Amen. Alors, Zacharie prêche au début du VIe siècle en compagnie de plusieurs collègues, dont le prophète Agé, le livre qui précède immédiatement dans la Bible. Et on pourrait dire que c'est un prophète conducteur de travaux. On est dans une période de grands travaux. Les Juifs viennent de retrouver possession de la Terre Sainte. Tout est à reconstruire, la ville et surtout le temple. Et donc, dans ce genre de période, il est important d'être efficace. Il faut que cela avance, il faut voir du progrès. Et en parlant d'efficacité, on voit au moins trois principes très efficaces dans ce texte. D'abord, on voit la colère efficace de Dieu contre Israël. Ensuite, on voit la prédication efficace, celle des premiers prophètes, puis de Zacharie et de ses contemporains. Et tout cela nous mène à une repentance efficace, celle du peuple par son ministère. Donc ce sont ces 3 points sur lesquels j'aimerais m'arrêter dans ce texte qui finalement est assez simple, ce qui est rare chez Zacharie. La parole de Dieu est efficace, Dieu est juste, Dieu peut se mettre en colère, mais aussi nous amener efficacement à la repentance et au salut. Alors, avant de parler du salut, on doit parler de la situation d'Israël. Israël est en proie à la colère de Dieu. Ça fait 70 ans qu'elle l'expérimente et elle n'en a pas encore tout à fait fini. Certes, Israël est revenu sur sa terre, c'est un sujet de joie pour le peuple, mais elle est encore sous un joug étranger. Dès le début du livre, on nous le rappelle, c'est la 2e année de Darius. C'est un roi perse, c'est pas un roi babylonien, assyrien ou égyptien, mais c'est quand même un occupant, un souverain étranger. Et puis surtout, tout est à reconstruire dans le pays. Et si je prêchais ce texte ailleurs, peut-être, en Lituanie par exemple, où je sers aussi dans les églises, mais je pense que les personnes les plus âgées dans l'assistance pourraient facilement penser à leurs parents, à leurs grands-parents, à tous ces déportés qui revenaient du goulag et qui revenaient d'un long exil dans une terre étrangère, qui revenaient dans leur patrie, qui étaient joyeux, mais qui à leur retour découvraient que leur patrie était aussi devenue une étrangère. Et c'est un peu, je pense, le sentiment qu'avaient les Israélites. Ils étaient certes chez eux, ils en étaient reconnaissants, mais ils avaient perdu les repères, ils n'avaient plus ce monde connu qui était le leur. Ils avaient vécu la destruction du monde connu. Ils se retrouvaient comme étrangers chez eux, soit parce que leur maison était détruite, soit parce qu'elles étaient occupées par de nouveaux habitants. Ils n'avaient plus leurs repères, ce qui faisait le centre de leur vie spirituelle. Ils se sentaient encore un petit peu abandonnés. Le peuple est rentré, Dieu s'est souvenu, c'est le sens du prénom Zacharie, mais tout est à reconstruire. Il faut reconstruire la religion avec le temple, il faut reconstruire la famille avec les maisons, il faut reconstruire l'État avec la muraille de Jérusalem qui est abattue et que s'attelle à reconstruire Néhémie. Le temple se reconstruit lentement, ce n'est pas toujours la priorité des hommes. On voit les débuts d'un réveil, mais c'est encore timide. Tous ne sont pas rentrés,
et tous ceux qui sont rentrés ne sont pas au travail. Et c'est sans doute le premier sens de ce message de Zacharie, revenez, revenez dans votre terre, faites ce chemin-là de retour de Babylone à Jérusalem. Alors certes, on pourra penser que ceux qui sont revenus, c'était ceux qui étaient les plus motivés, qui avaient encore à cœur de continuer ce chemin-là avec l'Éternel, de lui rendre un culte, de lui construire un temple. On peut penser que, par contre, ceux qui avaient quelque peu délaissé la foi, les coutumes du peuple d'Israël, ceux qui s'étaient bien assimilés, qui avaient peut-être fait fortune pendant ces 70 ans, eh bien, ils avaient sans doute préféré rester à Babylone. Et pourtant, on peut voir dans la Bible qu'il n'en était pas vraiment ainsi. Et d'ailleurs, on le voit pas seulement dans la Bible, on le voit aussi aujourd'hui. Dans tout mouvement migratoire, il y a des gens qui n'ont pas grand-chose à perdre, qui sont animés de motivations pas toujours très honnêtes. Et le livre d'Esdras, qui raconte les mêmes événements, on en a lu un fragment tout à l'heure, nous dit aussi que des étrangers s'étaient joints aux rapatriés, que certains Israélites qui étaient rentrés étaient eux-mêmes en bonne voie d'assimilation, avaient pris des femmes étrangères, etc. Et puis en terre d'Israël, il y avait aussi des gens qui avaient échappé à la déportation, qu'on allait appeler ensuite les Samaritains, et qui avaient eux aussi accueilli de nouveaux arrivants, subi des influences et dont la piété avait changé. Zacharie donc va commencer par le rappel du péché, de cette colère de Dieu, par une invitation à la repentance qu'il adresse à ce groupe des plus motivés, des premiers à avoir remigré en Israël. Alors, on peut s'étonner de ça, parce que quelques jours auparavant, on le sait par un oracle d'Agé, qui est bien daté lui aussi, la construction du temple avait repris, les travaux semblaient en bonne voie, tout semblait aller comme sur des roulettes. Et pourtant, Zacharie se sent obligé d'envoyer un avertissement. Le peuple doit apprendre, en effet, de l'exemple de ses pères. Ces événements ont une leçon importante à nous livrer sur notre désobéissance, sur ses conséquences possibles. Zacharie va insister sur la puissance, sur la souveraineté de celui qu'il appelle constamment l'Éternel, le maître de l'univers, ou l'Éternel des armées dans une autre traduction. Il adopte un ton sévère pour montrer qu'il reste beaucoup à faire. Ce n'est pas seulement le chantier du temple qui nous le rappelle, c'est tous ceux qui ne sont pas revenus de Babylone. Les pères sont morts et on peut peut-être espérer que la colère de l'Éternel a été rassasiée, apaisée, que Dieu va tourner la page, qu'on va changer de génération, que ce sera automatiquement un nouveau départ. Eh bien, ce n'est pas si évident apparemment. Ce n'est pas si simple car le péché est là, car il a un fondement systémique et les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Le châtiment risque de se reproduire. Rester dans le pays, ça va être plus compliqué que d'y être simplement revenu. Cela va impliquer de rester dans l'alliance, de demeurer fidèle. Et sans cela, ils n'ont pas beaucoup de raisons d'espérer un avenir meilleur que ceux de leur père. Ce que nous dit Zacharie, c'est que ce qui est arrivé au peuple d'Israël, c'est bien le résultat de la colère divine. Là où les Israélites pensaient avoir été abandonnés, là où on pense souvent avoir été abandonnés pour un temps par Dieu, Zacharie rappelle que c'est parce qu'il est fidèle qu'il les a déportés. C'est parce qu'il est fidèle que Zacharie a grandi en exil quand il était enfant, qu'il est venu dans une terre qu'il n'a pas connue et que les plus vieux ont du mal à reconnaître. Dieu a été fidèle à son alliance dans ses malédictions et cela peut se reproduire. Cela peut se reproduire parce que l'Éternel voit déjà le même esprit dans les fils que celui qu'il voyait dans les pères. Il voit déjà des signes de faiblesse, de paresse, de narcissisme. Il voit que certains se préoccupent davantage du lambris de leur maison que des pierres du temple. Ces gens sont revenus physiquement au pays, mais pas forcément spirituellement au Dieu de leur père. Et nous le savons, il y a pour nous aussi, comme pour eux, de mauvaises raisons de venir à l'Église, de s'y engager, de s'engager même dans un ministère. Nous savons aussi que dans cette même terre d'Israël, depuis bientôt 150 ans, beaucoup sont revenus qui prétendaient être la descendance d'Israël. Mais combien parmi ceux-là, dans ce mouvement du sionisme, étaient animés d'une vraie quête spirituelle? Pas plus qu'aujourd'hui, pas plus hier, les Israélites qui revenaient ne le faisaient avec la ferme intention de rendre un culte à Dieu, de reconstruire la religion d'Israël. Ce retour-là n'était pas forcément le véritable retour, la véritable conversion que Dieu nous demandait. Nous devons retourner au pays avec notre cœur parce que Dieu se préoccupe de notre cœur. Alors Dieu est donc responsable de la déportation.
Il a été grandement indigné. Mais la loi, on le sait, interdit de punir les enfants pour les péchés des parents. Ce ne serait pas la justice divine que de faire cela. Nous pouvons souffrir des conséquences de leurs péchés. La haine de Dieu surtout peut persister de génération en génération. Mais si nous mettons notre foi en Dieu, nous n'avons rien à craindre, nous n'avons aucune culpabilité aux yeux de Dieu, quoi qu'aient fait nos ancêtres. Par contre, on a une obligation, c'est de comprendre pourquoi on a été en exil lorsqu'on rentre d'exil. Parce qu'il est possible d'être dans l'alliance, d'être dans le pays, d'être rentré sans être pour autant sauvé. La colère de Dieu n'est pas infinie, elle n'est pas illimitée, elle va se terminer, mais elle n'était pas non plus arbitraire. Et à cette époque, la parole abonde. On a plusieurs prophètes, plusieurs livres de la Bible qui nous parlent de cette époque, justement pour que le peuple d'Israël puisse comprendre le sens de cette colère. L'Éternel dit, maintenant je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'ai été par le passé. C'est au chapitre 8 de Zacharie. Le Seigneur est donc comme mieux disposé maintenant. Il est prêt à pardonner à son peuple, à condition que ce peuple reconnaisse son péché, reconnaisse la souveraineté de Dieu dans toutes ses afflictions. Et c'est pour cela, dans ce but-là, qu'il envoie Zacharie. Alors, comment Dieu va-t-il amener son peuple à s'humilier? Eh bien, par ce ministère. Zacharie a grandi dans un autre contexte. Il n'a pas connu la terre d'Israël, mais il va avoir à cœur de se situer dans une continuité, dans une tradition de la prophétie d'Israël. D'abord, il se présente comme fils de Béréchia, fils d'Iddo, et le terme prophète peut s'appliquer aussi bien à Zacharie qu'à ces deux personnes-là. Il est donc issu d'une lignée de prophètes. Il mentionne aussi les prophètes anciens qui avaient témoigné que Dieu était fidèle par la prédication de sa parole, avant l'exil, pendant l'exil, et puis maintenant après l'exil. Il va utiliser la même langue qu'eux, les mêmes mots qu'eux, et prêcher la même chose qu'eux, le même Dieu qu'eux. Il le fait parce qu'il est optimiste sur le fait que la génération actuelle peut apprendre des précédentes. On n'a pas besoin que la punition se répète constamment de génération en génération. Ce dont on a besoin, c'est de revenir à l'Éternel de génération en génération. Et donc sa prédication va être toute simple, très courte. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Il va se faire l'écho de bien des prophètes antérieurs à l'exil. Et Zacharie rapporte aussi que les pères n'ont pas obéi. C'est un jugement qui n'a rien de nouveau, qui n'était pas une surprise. Pour ceux qui avaient lu la Bible, eh bien, rien n'était une surprise dans tout cela. Les chroniques nous disaient déjà que l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais que le peuple n'écouta pas les avertissements qu'ils reçurent d'eux. Pour celui qui lisait les prophètes, la déportation n'était pas une surprise, pas le signe de l'abandon, mais bien le signe de la souveraineté de Dieu. Zacharie se situe dans cette tradition, mais pas dans une tradition mécanique. Ce serait bien le comble pour quelqu'un qui va dire « Ne soyez pas comme vos ancêtres ». Le message va rester le même, mais un changement d'attitude, un détachement par rapport à cette filiation est exigé. Alors, son message est très simple, revenez à moi. Pour revenir à quelque chose, pour revenir à quelqu'un, il faut aussi revenir de quelque chose. Les fautifs doivent se détourner de leurs œuvres mauvaises pour pouvoir espérer se tourner vers Dieu. C'est le retour des exilés, du peuple au temple, de la religion qui est rétablie, de la relation à l'Éternel qui est restaurée dans sa plénitude. C'est le retour du peuple à son Dieu. Et puis, et c'est là peut-être que Zacharie est original un peu, c'est le retour de Dieu à son peuple. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Le verbe revenir n'était pas attribué à l'Éternel comme ça avant. C'était plutôt les rois, le peuple qui revenait à l'Éternel. Et lorsqu'on l'utilisait à propos de Dieu, c'était plutôt mauvais signe en fait. C'était pour dire que Dieu se détournait, se tournait de son peuple. La promesse de Zacharie, c'est que si nous revenons à Dieu, lui aussi va revenir à nous. Il pose donc une condition. Le maintien du peuple dans cette terre, dans l'alliance, va dépendre de la bénédiction de l'Éternel. Alors, ne pensons pas, ne nous trompons pas, ne pensons pas que nous sommes aux commandes. C'est Dieu qui est aux commandes. Il n'obéit pas machinalement à ce que nous faisons. Et si nous revenons à lui, s'il nous donne cette grâce de pouvoir le faire, c'est parce que c'est lui le premier qui nous a attirés à lui.
Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si cette prédication, revenez à moi, je reviendrai à vous, est entourée, même saturée de marques de la souveraineté, de la toute-puissance de Dieu. 3 fois, il répète, il encadre ce message de la mention de son nom, du nom de l'Éternel, maître de l'univers. C'est bien Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui signe son action, son message, c'est lui qui donne la repentance. Et puis Zacharie, en tant que ministre de la parole, doit aussi répondre à une objection. Parce que certes, il se situe dans cette belle lignée de prophètes, mais on peut lui dire, après tout, eh bien, Zacharie, tes prophètes, eux aussi, ils sont morts. Vos ancêtres, où sont-ils? Oui, les pères sont morts, mais les prophètes, eux aussi, sont morts. Pourquoi sont-ils morts? Pourquoi le Seigneur les a-t-il délaissés, abandonnés, loin d'Israël en apparence? Eh bien, c'est une vérité qui est peut-être dure à accepter. Oui, les prophètes qui prêchaient la parole, les prophètes qui étaient restés fidèles à Dieu jusque dans l'exil, eux aussi, ils sont morts pendant ces 70 ans. Alors, il ne faut pas nier toute distinction, on va le voir après, mais il est vrai qu'ils étaient dans le même bateau, qu'ils ont partagé le sort du peuple. En tant que peuple de l'Alliance, les ministres sont solidaires du troupeau. Nous avons une responsabilité collective. Zacharie pose quand même une distinction. Certes, les prophètes ne pouvaient pas vivre toujours, mais il y a bien quelque chose qui vit toujours. Ce sont les paroles et les prescriptions que l'Éternel avait données à ses serviteurs. Il dit encore qu'elles ont atteint les ancêtres, qu'elles vivent encore, qu'elles atteignent encore les fils par son entremise. La parole a donc atteint les pères, elle a produit son effet, et même post-mortem, elle va continuer à produire de bons fruits, à amener le peuple à la repentance. C'est l'exécution de la menace portée par les prophètes, c'est-à-dire la déportation, qui prouve en fait la vérité de leurs oracles, et donc qui provoque la repentance. Les prophètes sont morts, mais leur parole vit. Et il en va ainsi de la parole du Seigneur. Ésaïe disait déjà, elle ne revient pas à Dieu sans effet, sans avoir fait ce qu'il désire, sans avoir rempli la mission qu'il lui a confiée. Oui, les prophètes avaient vu juste dans leurs oracles, et Dieu, qui est parfaitement juste, ne nous a donné que ce que nous méritions. Et de même que Moïse, le premier des prophètes, avait conduit Israël d'Égypte en Terre Sainte sans pouvoir y rentrer, en mourant aux portes de la Terre Sainte, et bien de même, les prophètes de l'exil, qui ont conduit Israël à Babylone, puis Israël dans ce pays de Babylone, qui l'ont encouragé à y prospérer, à accepter son destin, sont morts sans voir les fruits de leur prédication. Est-ce que nous qui prêchons l'évangile ou nous qui plus simplement évangélisons nos amis, nos familles, sommes prêts aussi à prendre ce risque de prêcher dans le désert, de voir nos pères mourir pour certains loin du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à mourir nous-mêmes sans avoir vu tous les fruits ou peut-être même sans avoir vu aucun fruit de notre prédication? Est-ce que nous acceptons en tout cas que les fruits ne soient pas immédiats? Est-ce que nous sommes capables de dire, comme le faisaient les réformateurs, que la parole de Dieu demeure à toujours? Cela, Zacharie le croyait. Il avait bénéficié du ministère de ces vieux prophètes déportés qui étaient morts maintenant, et il continue à porter ce flambeau, alors même qu'il jouit des premiers fruits, des prémices d'Israël qui est revenu chez elle. Voilà un exemple historique qu'il utilise. La comparaison avec le temps des pères qui sont morts, avec le temps des prophètes qui ne pouvaient pas vivre toujours, mais qui ont porté cette parole éternelle. Cette comparaison sert à souligner encore plus la nouveauté du temps présent, le temps de la réconciliation. La puissance des mots des prophètes perdure, elle a atteint vos ancêtres. Et là aussi, je l'ai dit avec le verbe revenir, eh bien le verbe atteindre avait aussi des connotations plutôt punitives. Il était utilisé pour les malédictions de l'alliance. Par exemple, dans le Deutéronome, on lit « Voici toutes les malédictions qui t'atteindront, qui seront ton lot. Elles te poursuivront, elles t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à l'Éternel ton Dieu. » Ici, nous voyons une parole qui a atteint les pères, qui les a détruits, mais nous voyons aussi une parole qui atteint les fils et qui va les atteindre sans les détruire. Peut-être que les rapatriés avaient chanté la parole et qu'ils avaient chanté comme nous tantôt,
le psaume 85, celui que nous avons chanté juste avant. Tu as été favorable à ton pays, tu as rétabli Jacob. Et ce psaume, d'ailleurs, est attribué aux descendants de Corée. Et Corée, vous le connaissez, c'était quelqu'un qui... Les descendants de Corée, c'était des gens qui avaient vu, exactement comme ces rapatriés, la parole atteindre leurs ancêtres. Ils avaient vu Corée, celui qui s'était révolté contre l'Éternel pendant l'Exode, être atteint très violemment, très directement par l'Éternel à cause de ce grand péché que fut sa révolte. Oui, la parole atteint, la parole détruit même, la parole tue, mais ici, Zacharie nous annonce que la parole peut aussi rétablir. Elle subsiste éternellement et elle est efficace. Qu'est-ce que nous pouvons voir, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette parole dans notre propre famille? Quelle est l'histoire de cette parole dans notre nation, dans notre Église? Où est-ce que se situent nos parents, nos ancêtres, ceux de notre peuple, les grandes figures peut-être de votre Église par rapport à cette parole? Et nous, où est-ce que nous nous situons? Qu'est-ce qu'on a fait de la parole qu'on a reçue? Est-ce que nous aussi nous appelons nos fils, nos frères, nos contemporains à se détourner des mauvaises voies qu'avaient prises leurs ancêtres? Ou est-ce qu'on se contente peut-être parfois d'un héritage qui ne va pas au salut, d'une tradition familiale qui ne peut nous mener que d'affliction en affliction? La parole de Zacharie, elle, ne va pas mener d'affliction en affliction. Elle va être efficace et la repentance va faire que l'Éternel va dire un tout petit peu plus loin dans le même chapitre: je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera reconstruite, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Le peuple va être béni par cette repentance efficace qu'il va faire grâce à Zacharie. Alors cette repentance commence par des signes timides mais bien réels. D'abord, ce sont des questions peut-être un peu rhétoriques, mais des questions qui montrent un intérêt pour la parole de Zacharie. Et puis ensuite, une brève confession qui va répondre à ces questions. Le peuple dit: l'Éternel des armées, l'Éternel, le maître de l'univers, nous a traités comme il avait décidé de le faire, conformément à notre conduite et à nos agissements. L'histoire est bien vive, facilement accessible à l'époque, parce que beaucoup l'ont vécu dans leur chair. Zacharie sait donc trouver les mots et le retour est rapide. Ils sont revenus à l'Éternel. Et donc l'Éternel va revenir à eux. Zacharie cite leurs propos en écho à sa propre prédication. Les premiers prophètes disaient: renoncez à vos mauvaises voies. Et maintenant le peuple dit: l'Éternel nous a traités selon nos mauvaises voies. La parole de ces prophètes qui sont morts a produit la repentance. Ce que nous a fait l'Éternel, ce que nous avons reçu, oui, c'est le résultat de notre conduite et de nos agissements. Voilà ce que peut dire le peuple. Le peuple dit que la déportation était juste. Ce n'est plus Dieu, ce n'est plus Zacharie qui le dit, mais le peuple des déportés lui-même. Voilà, frères et sœurs, un bon indice de la conversion. Lorsqu'on fait nôtre la parole de Dieu, lorsqu'on accepte ses oracles, ses jugements, même dans ce qu'ils ont de difficile, de tragique, lorsqu'on n'essaye plus de transiger, de fermer les yeux sur les douleurs qu'on a subies, sur les fardeaux qu'on a portés dans le passé, sur les cris de désespoir qu'on a pu pousser, lorsqu'on accepte la souveraineté de Dieu entière dans notre vie entière, la puissance de sa justice et même de sa colère dans notre vie. Alors, à l'époque de Zacharie, malheureusement, cette acceptation n'a pas duré très longtemps. Et quelques siècles plus tard, on va retrouver la même conduite, les mêmes agissements, la vieille nature qui reprend le dessus, le désir finalement de ne pas accepter la réalité telle qu'elle est. Ce désir-là est revenu. Ce révisionnisme va être constamment à l'œuvre chez le peuple juif. Et au 1er siècle, alors qu'ils étaient de nouveau sous le joug d'un nouvel occupant, non plus les Babyloniens, non plus les Perses, mais cette fois les Romains, eh bien les Juifs avaient encore l'audace de dire: nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Eux qui avaient été successivement esclaves en Égypte, déportés à Babylone, vassaux des Perses et soumis à Ponce Pilate.
Les Juifs furent à la merci de bien des peuples, mais toujours ils ont voulu réécrire l'histoire dans un sens qui les arrange, qui leur fasse honneur, qui ne les confronte pas à leur propre infidélité. Et face à ce peuple qui avait oublié sa conduite, ses agissements, et qui avait oublié aussi la manière dont l'Éternel avait pu le traiter, qui s'enorgueillissait finalement de cette élection et qui mettait en son élection plutôt qu'en sa foi son salut, eh bien, un autre prophète est venu prêcher. Un autre prophète est venu pleurer sur cette Jérusalem, dont Dieu avait dit qu'il ferait encore porter son choix sur elle. Et il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Ce que Jésus annonçait là, car c'est bien de Jésus dont il s'agit, c'était un nouvel exil, c'était ce dont avertissait Zacharie. Zacharie était là aussi comme un de ces prophètes envoyés pour rassembler les enfants de Dieu sous ses ailes. Alors pour l'instant, les pères sont revenus au pays. La génération actuelle semble commencer à revenir à Dieu. Dieu va donc pouvoir revenir. Nous voyons la confiance de Zacharie dans l'efficacité de son ministère, dans l'efficacité de la repentance, de la prière aussi. La prière est tellement efficace aux yeux de Dieu que lorsqu'il avait voulu déporter les Israélites, 70 ans avant, il avait demandé à Jérémie de ne pas prier pour ce peuple. Dieu demande de ne pas prier parce qu'il ne veut pas exaucer les prières. Certes, Dieu est souverain, Dieu n'est pas un automate qui répond à nos prières, à toutes nos prières. Mais par son alliance, oui, il veut nous écouter, il veut répondre à nos prières, il s'engage. Dans l'épître de Jacques, on lira beaucoup plus tard, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous avons le même mouvement, la même dynamique que dans ce texte de Zacharie. S'approcher de nous, n'est-ce pas ce que Dieu a fait en envoyant le plus grand de ses prophètes, Jésus-Christ, Dieu fait homme, jusqu'à nous. Dieu a envoyé son Fils pour constater la même chose que Zacharie, pour nous laver du péché, pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Ce Jésus, qui est venu reconstruire son temple, un troisième temple, le temple de son corps, ce Jésus qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu, eh bien, il était cette parole éternelle du Père, cette parole que Zacharie, à la suite d'autres, avait annoncée. Cette parole qui nous invite une fois de plus, une dernière fois, à la repentance. La vie du chrétien, c'est non seulement se souvenir de l'exil en Égypte, à Babylone, mais surtout se souvenir de ce retour, non pas seulement du peuple à son Dieu, mais de Dieu à son peuple. Dieu va revenir pour rassembler son peuple, pour édifier cette nouvelle Jérusalem, Jérusalem céleste, Jérusalem glorieuse. Oui, l'Éternel choisira encore Jérusalem. Alors voilà pourquoi cette repentance qui était importante au moment où Israël construisait son second temple est encore primordiale au moment où nous, chrétiens, nous édifions le troisième, celui de l'Esprit Saint, qui est l'Église. Et Martin Luther, un de ces prophètes des temps modernes, quand il écrivit ses 95 thèses en 1517, commença en disant cela. En disant, faites pénitence, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence. Oui, vraiment, notre vie entière va se résumer à revenir à l'Éternel. Revenir à lui parce qu'il est venu à nous le premier et parce qu'il va revenir encore à nous. La repentance, la constatation, la confession de la souveraineté de Dieu, ce sont les premiers pas qui nous mènent à ce grand salut que l'Éternel a préparé pour Jérusalem et pour nous. Alors, la tristesse de ceux qui voyaient le pays désolé, ou de ceux qui trouvaient que le temple était peut-être un peu moins grand, un peu moins somptueux que le premier, va pouvoir se changer en joie. Il y a une vraie joie de la repentance. L'apôtre Paul, qui terminait sa mission chez les Corinthiens, dans une église bien difficile, bien abîmée, qui avait elle aussi beaucoup à reconstruire comme l'église de Jérusalem, eh bien, l'apôtre Paul nous parle de cette joie de la repentance. À la fin de sa seconde lettre, il dit
Je me réjouis maintenant non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude, c'est-à-dire à vous repentir. Car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Les pères étaient tristes à Babylone et les pères sont morts. Nous sommes revenus à l'Église, alors revenons aussi au Seigneur de l'Église, revenons à ce Dieu qui est venu auprès d'elle, qui l'a aimée, qui a versé son sang pour elle. Faisons cette repentance qui mène au salut, que nous ne regretterons pas. Soyons dans la joie de la repentance, vivons dans cette nouvelle Jérusalem, car l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Oui, revenons à lui, et il reviendra à nous. Amen.